Et à toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence, Jésus. Père, reçois ce matin mon appel, le cri de mon cœur. Viens, prends le contrôle de mon histoire, de ma situation, de ma vie, de mon existence, dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens glorifier le Dieu puissant. Si tu crois que ton Dieu est puissant, glorifie-le avec moi. Nous glorifions le Dieu puissant. Glorifions le Dieu puissant. Nous glorifions Jésus, Christ ressuscité, car il a été trouvé digne. Glorifions le Dieu puissant. Nous glorifions le Dieu puissant. Mandara Baba Librados. Nous glorifions le Dieu puissant. Glorifions Jésus-Christ ressuscité. Nous glorifions Jésus-Christ ressuscité, car il a été trouvé digne. Il a été trouvé digne, Jésus. Il a été trouvé digne, Jésus. Glorifions le Dieu puissant. Mandara Baba Librado Seketeri Mandara Baba. Nous glorifions le Dieu puissant. Nous glorifions Jésus, Jésus, Christ ressuscité, car il a été trouvé digne. Alléluia, il a été trouvé digne, mon roi. Il a été trouvé digne. Il a été le seul qui a été trouvé digne. Il a été le seul qui a été trouvé digne de rompre les sceaux. Par son sang qui a coulé à la croix, il t'a racheté. Il m'a racheté. Il a fait de toi un roi, un sacrificateur. Et au lieu de régner, te comporter comme le roi, la reine que tu es, tu te comportes comme un serviteur, comme un enfant. Non, ce matin, décide de changer de position. Décide de changer de mentalité. Jésus-Christ a fait de toi un roi, un sacrificateur. Tu n'as pas le droit de te comporter comme un serviteur. Un roi doit régner. Un roi doit établir. Un roi des serviteurs. Alors tu ne peux pas être un serviteur des circonstances, des limitations, de la maladie, de la vie. Tu n'as pas le droit de te laisser faire. Tu as besoin de changer de mentalité ce matin. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier. Tu as besoin d'être transformé dans ta mentalité ce matin et de prendre ta position de roi et de reine que tu es. Parce que c'est ce que Dieu a fait de toi. C'est ce que Dieu a fait de toi. Tu n'as pas le droit de laisser les circonstances t'anéantir, t'assujettir, te submerger. Parce que ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il t'a fait exactement comme lui. Alors quelle est cette circonstance? Quelles sont ces circonstances qui peuvent avoir raison de toi, du Dieu que tu es? La Bible nous dit dans le psaume 50 au verset 15, « Et invoque-moi ». D'autres versions disent « Et appelle-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Bien-aimé, Dieu veut venir à ton secours. Je ne sais pas quelle est ta détresse ce matin, mais l'heure n'est plus à invoquer les dieux des forêts, des eaux et tout ce qui va avec. L'heure n'est plus à appeler les parents, les pasteurs, les prophètes. Ce matin, c'est entre Dieu et toi.
C'est entre Dieu et toi. Dieu veut que tu l'appelles. Il t'a demandé de l'appeler. Il n'a pas dit va appeler le pasteur. Pour que le pasteur m'appelle à ta place. Mais il a dit appelle-moi au jour de ta détresse. Est-ce que tu es en détresse ce matin? Si tu es en détresse, alors appelle-le. Appelle ton Dieu. Dieu est prêt à te secourir à tout moment. Il a juste besoin que tu l'appelles. Il a juste besoin que tu lui donnes le go. Il a juste besoin que tu lui dises, papa, maintenant viens. En tant que chrétiens, nous aimons prendre le contrôle des situations. Mais si tu prends le contrôle, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas contrôler là où tu as le contrôle. Dieu vient prendre le contrôle là où tu n'as pas de contrôle. Et tu as les yeux rivés vers lui et tu dépends de lui. Dieu veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Dieu veut que nous puissions regarder à lui pour tout ce qui nous concerne sur la terre. Dieu veut que tu l'appelles ce matin. Que tu lui dises, papa, maintenant, viens, prends le contrôle. Tu sais, ton père est un gentleman. Et il ne s'invite pas dans la vie de ses enfants sans autorisation. Il ne s'invite pas. Il n'agit pas de manière illégale. Non, il n'agit pas de manière illégale. Il est juste. Il est bon. Il est fidèle. Il est miséricorde. Il veut agir dans ta vie. Il veut agir dans ton histoire. Il veut que tu le glorifies. Il veut que ton histoire glorifie son nom. Il veut que ton histoire glorifie son nom. Quelle est cette situation ce matin qui t'accule, qui te gêne? Quelle est ta détresse ce matin? Appelle ton roi. Appelle ton maître. La Bible dit que tu as été racheté à un grand prix. Ce prix, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Ta vie ne t'appartient plus. Tu n'agis plus selon tes désirs. Tu n'agis plus selon tes propres pensées, tes propres motivations. Tu agis selon que le Seigneur te donne d'agir. Tu agis selon que le Seigneur t'instruit. Parce que tu ne t'appartiens plus. Lorsqu'on loue une maison, malgré qu'on est locataire, entre griffes, parce que la maison n'a pas été construite par nous. Donc elle ne nous appartient pas entièrement. Mais parce que nous payons de notre argent, parce que nous louons une maison, le temps que nous allons faire à l'intérieur de cette maison, parce que nous payons de notre sang, nous échangeons notre sang, nos efforts, nous payons de notre argent. Cette maison nous appartient le temps que nous sommes à l'intérieur. Et qu'il y a un échange. Alors toi, tu ne t'appartiens plus également. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu appartiens à Jésus-Christ. Quelle est cette montagne qui se dresse devant toi et qui peut demeurer devant Jésus? La Bible nous dit dans Romains 6 au verset 5, car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Car si nous sommes morts avec Christ, nous sommes également ressuscités avec lui. Tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Christ. Désormais, tu as le même ADN que Jésus-Christ. La Bible dit que tu es fait de la même plante que Jésus-Christ. Est-ce que pour toi c'est banal? Tel Jésus est, tel tu es. Tel Jésus est, tel tu es. C'est cela ton identité. Tel Jésus est, tel tu es. Alors quelles sont les montagnes qui peuvent se dresser devant Jésus et demeurer? Aucune montagne. Ce matin, déclare avec moi. Les montagnes du manque, du chômage, de la pauvreté, de la sorcellerie, de la maladie, des échecs, de la servitude, des limitations
ces montagnes maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, s'anéantissent, s'aplanissent. Et il sera fait selon que j'aurais dit dans le nom de Jésus. Il sera fait selon que j'ai prononcé, selon que j'ai déclaré dans le nom de Jésus. Quelles sont ces montagnes qui ont voulu se dresser devant toi? Tout a une date d'expiration. Et ce matin, j'ai envie de te dire, toutes ces montagnes, tu peux les anéantir par la confession de ta bouche. Choisis de confesser ce qui est juste, de déclarer ce que tu veux voir, et tu verras ces choses à l'existence. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es comme Jésus. Tu es comme Jésus. Qui sont ces Goliaths qui veulent te défier et humilier ton Dieu? Que décides-tu de faire? Décides-tu de fuir comme le peuple d'Israël? Ou décides-tu de te tenir comme David? Ce matin, décide de te tenir comme David. Décide de venir au nom de l'Éternel des armées. Et le Seigneur te livrera ces Goliaths. Et le monde entier saura qu'il y a un Dieu en qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, le monde entier saura que ton Dieu est puissant et que la bataille, la guerre l'appartient. Elle s'obtient dans le spirituel et le Dieu que tu es l'emmène à l'existence par les déclarations de sa bouche. Choisis de déclarer ce que tu veux voir venir. Peu importe ce que tu peux ressentir, déclare ce que tu veux voir et que tu n'as pas. Tout a commencé par la parole. La parole est Dieu. La parole était avec Dieu. Dieu a dit et la chose a arrivé. Le Dieu que tu es peut dire et la chose viendra. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.